Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Sheriff Crypto. Aujourd'hui on va parler d'un article qu'a écrit Vitalik Buterin récemment et qui explique pour lui la prochaine évolution des blockchains. Donc cet article s'appelle A Shallow Dive into Formal Verification. Dans cet article, Vitalik Buterin cite Yoshi Hirai qui explique que la vérification formelle est la forme finale de développement logiciel. Cette vérification formelle, elle est basée sur les chiffres de Fibonacci et sur les mathématiques appliquées. Donc on va voir ensemble ce que tout ça veut dire et comment on peut investir là-dedans. Donc si vous y croyez, vous pourrez investir là-dedans. Je pense que c'est très important de regarder ça de près, car la personne qui nous en parle est quand même le créateur d'Ethereum, et c'est probablement la prochaine évolution d'Ethereum. Des choses sont en train d'être faites, d'être construites, et on ne peut pas louper ça. Voilà, l'intérêt, c'est pas d'investir sur tout. Je vais vous présenter beaucoup de choses sur cette chaîne. L'intérêt, c'est pour les intermédiaires et les gens plus avancés, en me suivant, de découvrir peut-être des choses qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir passer, de faire leurs propres décisions et d'investir dans ce qui leur parlera, de découvrir des nouveaux projets, des nouveaux protocoles, des nouvelles manières de penser la blockchain. Et pour les gens plus intermédiaires, débutants, qui seraient un peu perdus et qui se diraient mince, il y a plein de choses présentées, je sais pas dans quoi investir. On va vraiment faire le bear market, la fin du bear market et le début du bull market ensemble. Et le but, ça va vraiment être de cartographier le territoire, de suivre les nouvelles tendances et d'être prêt quand il y a un narratif qui va devenir de plus en plus fort, quand des projets vont commencer à casser leur structure, quand on va commencer à rentrer dans des dynamiques euphoriques, de surveiller les bons projets et de rentrer sur nos convictions les plus fortes, que je vais construire de mon côté, que je vous partagerai et qu'on pourra éventuellement construire ensemble. Donc sur la présentation de l'article et de ce que ça englobe. L'objectif est de prouver par cette solution que le code est incassable. Et la vérification formelle, ce que Vitalik appelle la forme finale du développement logiciel. Et si on pouvait prouver mathématiquement qu'un smart contract n'a aucun bug. Pour l'espérer le prouver, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. La vérification formelle, c'est une preuve mathématique qu'un programme fait exactement ce qu'on veut, et un ordinateur vérifie cette preuve tout seul, sans jamais se tromper. Comme un théorème de maths, mais appliqué à du code. L'ordinateur vérifie la preuve automatiquement. Si la preuve passe, le programme est garanti, correct. Ça existe depuis 60 ans, mais c'était trop dur, jusqu'à l'intelligence artificielle. L'IA change tout. Personne n'aime écrire ses preuves, mais l'IA, elle, adore ça. L'IA était trop complexe et pénible pour les humains. C'est pour ça que c'est resté un truc de niche. Aujourd'hui, l'IA écrit ses preuves toute seule pendant des heures sans supervision. Avant, écrire des preuves mathématiques était un casse-tête de génie. Maintenant, tu demandes simplement à l'IA de le faire. Des tâches auto-vérifiantes existent où l'IA tourne en autonomie pour vérifier la complexité, la validité code. Aujourd'hui, un bug et ton argent disparaît. On l'a vu qu'il y a beaucoup de problèmes dans les smart contracts. Il y a des failles et le but serait de faire des smart contracts beaucoup plus fiables mathématiquement. Des fonctions mathématiques vérifiables de A à Z. Un smart contract buggé, c'est la Corée du Nord qui vide ton wallet sans aucun recours. Vitalik le dit clairement, les bugs sont déjà effrayants. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas possible d'avoir autant de bugs, autant de problèmes de code, autant de problèmes d'exécution, sachant que la blockchain commence à gérer des dizaines, centaines de milliards. On peut plus se permettre ça. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de créer une base structurelle impénétrable et infalsifiable. Dans Bitcoin, on n'a pas ce problème puisque tout est fait on-chain. En revanche, sur Ethereum, on a construit des smart contracts sur de la blockchain. Et là, l'idée serait de réintégrer cette logique de smart contract dans la blockchain, dans la computation du calcul. Partage justement des fonds sur les smart contracts, ce qui devient vraiment très dangereux. Et il y a vraiment un problème structurel, notamment avec le dernier modèle Claude, qui va permettre de trouver des failles dans le code et donc d'exploiter encore plus de failles et donc d'extraire encore plus de milliards des smart contracts. Donc c'est vraiment lié à l'IA, ça va permettre de renforcer les protocoles, mais ça peut permettre aussi de créer des failles. Donc finalement ces solutions vont devenir primordiales dans les 2 prochaines années avec l'évolution de l'IA et la rapidité à laquelle elle devient de plus en plus intelligente et rapide et efficace. Aujourd'hui, selon Vitalik Buterin, le défenseur a l'avantage. Mozilla pense aussi la même chose. Les défenseurs ont enfin une chance de gagner. Et aujourd'hui, selon eux, les bugs ont un nombre fini. On entre dans un monde où on peut tous les trouver. Et ça, je trouve assez révolutionnaire Alors j'ai entendu ça nulle part, le fait que l'IA apportait beaucoup plus de force aux défenseurs qu'aux attaquants. Et la vérification formelle, justement, se veut comme un accélérateur de cette tendance. Donc en fait, c'est déjà en train de se construire sur Ethereum. Les briques les plus complexes ont déjà été créées et prouvées une par une. Donc il y a la bibliothèque Arclib, qui est un Stark entièrement vérifié. Donc il n'y a pas de token derrière ces projets. Donc voilà, bon, là on rentre dans des choses assez techniques, mais je vais plutôt vous présenter les cas d'usage et les projets dans
lesquels on peut investir qui rejoindraient justement cette thèse de Vitalik Buterin. Donc voilà, en fait, en pratique, l'IA va pouvoir permettre d'écrire du code et d'écrire la preuve. Et donc aujourd'hui, notre travail, ça va juste être de prouver ce code et que le code est égal à ce que l'on veut. Et c'est ce que permet la vérification formelle, c'est-à-dire qu'elle produit une validité du code par rapport à l'entrée originale. Et donc il y a vraiment une convergence entre l'IA et les ZK, donc la preuve ZK, et la vérification formelle. Et donc on va voir les projets justement qui se construisent dessus sur cette sécurisée sans avoir besoin de faire confiance. Qui se construit dessus et qui vraiment utilise les briques Vitalik a créé. C'est Starknet. C'est un projet qui est en développement depuis des années et aujourd'hui ils arrivent presque à production. Ça va permettre des transactions très basses en frais et très sécurisées. Aujourd'hui c'est une blockchain qui a 223 millions de valorisation et je vous conseille vraiment de la surveiller puisque c'est fort probable qu'au prochain bull market cette crypto explose. On peut voir ici qu'il y a eu beaucoup de volume qui est rentré. On est passé de 100 millions à plus de 800 millions. Potentiellement une institution qui est rentrée. Ça, on peut pas forcément le prouver, mais c'est ce que ce pattern pourrait montrer. Il faut savoir qu'il y a tout un écosystème sur Starknet. Je vous présenterai dans d'autres vidéos cet écosystème. On verra dans quoi on peut investir. Il y a des NFT dans lesquels on peut investir. Il y a des jeux peut-être construits dessus. Des jeux donc qui pourraient permettre de tourner puisque les transactions vont devenir quasiment sans frais. Et il y a un autre projet que je voulais vous présenter. Donc ça s'appelle Succinct. Et c'est vraiment basé aussi sur les vérifications formelles qu'Ethereum formalise dans son article. Et donc eux, ils optimisent déjà et ils proposent déjà des calculs mathématiques et de la cryptographie à ces entreprises-là. Donc on voit qu'il y a Google, Coinbase, Ethereum, Optimism, Arbitrum, WorldCoin. WorldCoin créé par Sam Altman, le créateur de ChatGPT. On peut dire qu'ils font partie des leaders dans la vérification formelle cryptographique. Et donc ceci va permettre aussi beaucoup de nouveaux cas d'usage. Pour l'instant, voici les nombres de transactions qu'ils ont fait, 54 millions. Ils ont généré plus de 6 millions de preuves et ils ont sécurisé plus de 3 milliards de dollars. On est encore sur quelque chose d'assez naissant. En fait, ça va permettre à la blockchain d'être plus sécurisée, plus rapide, moins cher, plus fiable de manière générale. Voilà, par exemple, ce que ça pourrait permettre, c'est que vous avez votre téléphone, vous voulez accéder par exemple à vos comptes Google, vous mettez la caméra avec Face ID, ça vous détecte. En fait, ils ne savent pas qui est derrière, ils n'ont pas de données biométriques sur vous, ils stockent juste de la preuve mathématique de votre visage et donc il vous donne accès à vos comptes. Donc ça va permettre de développer énormément d'applications anonymes, rapides, privées, sans dévoiler votre donnée et ça va aussi permettre par exemple de sécuriser les réseaux blockchain contre le quantum computing. On voit que Google a fait énormément de progrès, je ne sais pas si vous avez suivi sur le quantum computing et justement ces réseaux-là permettent de sécuriser les blockchains contre ce problème de quantum computing qui pourrait à terme hacker des blockchains en quelques secondes. Et donc ce token qui travaille avec Optimism, Coinbase, Google, WorldCoin, Ethereum, c'est un des seuls qui travaille sur la preuve formelle, comme nous avons vu dans l'article de Vitalik, et qui a un token. Donc il est valorisé à 41 millions. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est très récent quand même. Il a été lancé que le 10 août 2025. Et ça, c'est super parce que les tokens qui sont lancés en bear market, qui font des phases d'accumulation ou qui sont lancés au début d'un bull market, en général, ils ont beaucoup plus de traction puisqu'ils n'ont pas de holder, il n'y a pas de gens qui détiennent le token et qui pourraient vouloir le vendre dès que le prix monte. Il y a très peu de gens sur ce token. Donc c'est un token que personnellement je surveillerai. Et le point fort aussi, c'est qu'il est listé sur Coinbase, Binance, Bybit, OKXGate. Donc il y a des très gros échanges. Et donc, on est aussi sur un bon ratio de volume par rapport au market cap. On est sur 41 millions de market cap, 14 millions de volume. C'est assez positif. En revanche, le dilué est à 212 millions. Je vous laisse ensuite approfondir et j'en reparlerai peut-être si ce token devient intéressant pour nous. Si le narratif des ZK et des preuves mathématiques explose. Donc je garde ce token à l'œil. Et voilà, on est vraiment sur des technologies de rupture. Et on va garder un œil sur ça, comme Vitalik apparemment qui est très impliqué dans le développement de ces technologies-là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à plus tard.